Et là, la on est aujourd'hui Yud Bet 12 dans le mois de Tammuz. Et comme on est dans une paracha Balak qui est très animée, même dans le côté des animaux. Déjà Balak qui porte le nom Ben Tzipor, le fils de Zoiseau, il dit en hébreu. Et après on a plusieurs métaphores que Bilam il utilise pour nous, le peuple d'Israël. Kara Shachav, qui est la vie, le lion, lionçon. Et la Nes, elle est très active dans la paracha. Mais il y a aussi un animal très connu. Tout le matin, on démarre la journée avec lui. Et selon dans le Talmud Sanhedrin, page 105, là-bas, elle raconte beaucoup des choses sur Bilam. Des choses qu'on a grandi dessus dans le Talmud Torah. Donc je pense que chacun connaît un petit peu l'histoire, les avis dans le Talmud. Et il était handicapé, il était Shetou Ma'ain, aveugle, et beaucoup des qualités entre guillemets qu'il avait Bilam, l'histoire qu'il avait avec son ânesse et tout ça, chacun il va faire des devoirs Shabbat. Et quand la Torah elle dit Vaïssa Meshalo Vayomar, quand il a commencé son discours, Neum HaGever Shetou Ma'ain, voilà le discours de Gever, qu'il a un œil qui est bouché, donc il avait que la mauvaise œil. Gever, c'est qui le Gever dans le Talmud? On l'appelle le Tarnegol, le coq. Voilà, aujourd'hui on va parler du coq. Pas le coq sportif, là il a perdu là dans les matchs. Le coq dans le Talmud, il apparaît 36 fois et chaque fois avec un autre message. Le coq, pourquoi on démarre la journée avec lui? Tous les matins, vous avez remarqué, quand on se lève, dans le Talmud, c'est qui le servi? Ravuna, il dit, c'est le Tarnegol. Donc on dit merci au coq, et nous on doit prendre l'exemple de ce coq qui sait faire la différence entre la nuit et la journée. Vous allez me dire, attendez, Baruch Hashem, beaucoup des animaux qui savent faire la différence. On n'a plus besoin du coq aujourd'hui. On a les réveils aujourd'hui, on a le téléphone. Alors le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, amène que le Tarnegol, le coq, il a une seule qualité unique au monde. C'est le seul qui sait que même à partir de minuit déjà, il parle le Zohar. Mais lui, même quand c'est noir, il sait que la journée elle va arriver. Ça veut dire qu'il ne s'arrête jamais dans le moment noir. Il voit la lumière qu'elle arrive. Et tous les autres, quand la lumière elle est là, merci, la lumière elle est là. Le coq, il sait que ça arrive. Il sait que les bons moments, ils arrivent. Vous allez me dire quel rapport tout ça avec notre histoire de Bilam? Bilam, c'est dans la Gemara qu'on a cité hier au début de Brachot. Elle amène qu'il voulait viser le moment que Dieu se met en colère. Et ce moment-là, la Gemara là-bas, elle raconte, il est même pas une fraction de seconde. Et on a parlé de ça un peu cette semaine. Et si vous demandez c'est à quel moment, c'est le moment de la crête du coq qu'elle devient blanche. Mais ils ont essayé de le faire et personne n'a réussi de savoir à quel moment il devient blanc. Donc encore une fois, le coq, encore une fois, c'est lui qui est là. Alors, oui, il a des grands défauts, le coq, comme Bilam. Il n'est pas du tout fidèle. Elle n'est pas, oh là là. Mais il a quand même une qualité. Et cette qualité-là, Bilam, il voulait l'utiliser contre nous, dans le côté de mauvais œil, d'attraper le moment de noir, d'attraper le moment d'obscurité et dire à Dieu, voilà, regarde tous les péchés qu'ils ont fait. Il voulait dire un mot dans le Talmud. Kalem, khlet en arabe, détermine-les. Mais Dieu, il a montré que nous, on n'est pas comme le coq, chers amis. On le remercie le matin, mais nous, c'est jamais noir. Toujours, il fera jour. Même il y a des situations compliquées. Attends, ça va arriver le moment où tu vas voir comment les choses y seront claires. Excellente journée, bonne chance pour le coq. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi